Nous allons commencer ce webinaire donc, qui est relatif à l'appel à manifestation d'intérêt Une seule santé 2026, pardon, avec un rappel rapide des outils, des définitions, de l'approche pour que tout le monde soit bien au clair euh, par rapport à ça. Donc, l'approche une seule santé, et c'est quand même important de le repréciser, c'est une interdépendance entre la santé des humains, la santé des animaux et la santé des plantes et écosystèmes. Ça implique, dès qu'on parle d'une seule santé, d'avoir une équité de traitement entre ces trois santé. Ça implique également de penser à la collaboration dès le départ, de penser dès le départ à la collaboration entre les disciplines et les secteurs. Donc on a trois santé, on a trois catégories d'expertise qui doivent travailler ensemble. Une action possible à toutes les échelles. Une seule santé, ça peut s'appliquer à une crèche, ça peut s'appliquer à une maison de santé pluriprofessionnelle, ça peut s'appliquer à une collectivité, ça peut s'insérer dans des outils existants, ça doit s'insérer dans des outils existants, je vais y revenir. Et puis, ça doit également prendre en compte un phénomène qui est quand même marquant aujourd'hui, les inégalités sociales et environnementales. Les solutions durables pour le bien-être des populations actuelles et futures, c'est-à-dire qu'on doit se passer dans une perspective de travail sur le long terme et pour les personnes euh, et pour l'écosystème tel qu'il est aujourd'hui, euh, et également qu'est-ce qui peut devenir grâce à cette action. Alors, c'est vraiment une méthode de travail, hein, plus qu'une approche. Voilà, il faut bien le souligner. Euh, alors, bien sûr, l'approche une seule santé, la démarche une seule santé, c'est fortement lié à ce qui se fait déjà sur le territoire. C'est extrêmement concret. Et des enjeux locaux dans les territoires, dans tous les territoires de la région, il y en a. Que ce soit sur l'alimentation, la qualité de l'air, de l'eau, des sols, l'urbanisme, le cadre de vie, la santé mentale, la prévention des zoonoses, la transition écologique dans les soins, qui se fait déjà dans les établissements de santé, dans les maisons de santé pluriprofessionnelles. Et puis, le principe également, c'est de se dire, eh bien, on a ces enjeux locaux, une seule santé va apporter une valeur supplémentaire, une qualification supplémentaire en permettant de décloisonner les acteurs, j'en ai parlé dans la première diapositive, en permettant de regarder les effets sur plusieurs santé, les trois santé, et non plus simplement sur la santé humaine, et aider dans la réflexion à rechercher des co-bénéfices durables pour ces trois santé. Et puis, ça permet de mieux articuler des dispositifs existants. Par exemple, des liens qui peuvent se concrétiser entre PAT et CLS, entre PCAET et les deux premiers, entre PLUI et puis ce qui se fait sur des politiques locales précédemment que je viens de citer, le SCOT qui permet d'avoir cette fois-ci un cadrage beaucoup plus global sur les trois santé en s'appuyant sur ce qui existe déjà. Il existe déjà des SCOT bioclimatiques, par exemple, et qui sont d'excellents outils pour aller légèrement plus loin et faire de ces SCOT des SCOT une seule santé. Donc l'enjeu, c'est pas de créer une politique de plus, mais vraiment d'enrichir l'existant par une lecture systémique et puis coopérative, parce qu'effectivement, on a trois santé, donc on a trois types d'acteurs qui doivent travailler ensemble. Alors, les cadres stratégiques à l'échelle locale, je viens d'en parler, vous les connaissez, ce sont par exemple les PAT de la région, les plans alimentaires territoriaux, qui sont des outils
de gouvernance alimentaire locale, hein, qui permettent de mettre autour de la table tous les acteurs de l'alimentation sur un territoire donné, la profession agricole, bien sûr, les consommateurs, les personnes. Alors, si effectivement on veut travailler sur l'alimentation dans le cadre du PAT et on veut se dire, ben voilà, on va avoir une approche une seule santé dans le cadre de ce PAT, eh bien, ça nécessitera d'associer des personnes qui aujourd'hui peut-être ne font pas partie de la gouvernance du PAT, les professionnels de santé, les écologues, les naturalistes, euh, les personnes qui s'occupent de précarité, même si c'est déjà abordé, c'est déjà plus structuré dans de nombreux PAT, cet aspect de la précarité alimentaire avec le dispositif Mieux Manger. Enfin, voilà, c'est un exemple qu'on peut donner, mais on peut également partir d'un contrat local de santé avec des enjeux de santé qui sont bien identifiés par les professionnels et qui peuvent être l'occasion de créer des liens, soit avec le PAT, soit avec des enjeux d'aménagement durable, soit avec des enjeux si on veut par exemple, si on a dans le CLS identifié dans les diagnostics qui sont posés des questions relatives qui portent sur la mortalité prématurée liée à des questions de sédentarité, d'absence d'exercice physique ou de pathologies liées à l'alimentation, eh bien, des aménagements durables peuvent faciliter la mobilité. Les liens avec le PAT peuvent faciliter une alimentation plus saine. Donc, ce sont ces ponts qu'une seule santé permet de créer et de faire vivre. Alors, la collaboration interdisciplinaire, j'en ai déjà parlé, c'est simplement là pour vous montrer qu'on a une collaboration interdisciplinaire, intersectorielle, c'est vraiment la base d'une seule santé. Alors, effectivement, ça peut paraître beaucoup de monde sur ce schéma, mais en fait, vous avez localement des représentants des trois santé que vous pouvez bien identifier et qui sont vos interlocuteurs pour travailler sur l'élaboration du projet. Pour vous aider à aller plus loin sur ce concept une seule santé, l'ARS et ses partenaires ont souhaité élaborer un guide méthodologique avec euh, quatre parties pour aller vite, hein, faire connaissance avec l'approche une seule santé et se l'approprier, des ressources pour sensibiliser, former, mobiliser, une grille de lecture, analyser un projet collectif dans l'approche une seule santé, ça permet d'avoir une lecture de son projet avec des lunettes une seule santé, et puis penser et mettre en œuvre l'évaluation du projet dès la construction du projet. Ça permet déjà de voir euh, comment on avance, sur quoi on peut identifier qu'on a bien avancé et comment on peut évaluer le projet in fine ou euh, au milieu du projet, par exemple. Et puis, en accompagnement de ce guide, on a prévu 6 fiches thématiques: alimentation saine et durable, j'ai déjà évoqué, aménagements territoriaux favorables aux trois santé, qualité des milieux de vie, bien-être, santé mentale et bénéfices du dehors, soins éco-responsables et zoonose. Voilà, donc bien sûr, ces documents sont accessibles sur le site de l'agence et vous pouvez bien sûr les utiliser. Les grilles d'analyse de projet, j'en ai parlé, c'est effectivement ce qui permet d'aller un peu plus loin dans l'analyse avec ces lunettes une seule santé d'un projet. Ça permet déjà d'avoir une vision partagée, hein, de voir si on est bien au clair sur les partenariats, de vérifier que toutes les parties des trois santé sont bien impliquées, d'envisager les effets que le projet va avoir sur les différentes santé et voir si effectivement on est bien équilibré. Et puis, ça permet de se projeter au-delà d'une action ponctuelle, d'aller un peu plus loin dans la prospective. Donc, c'est une grille
qui permet de vraiment de mettre en œuvre de manière opérationnelle un projet Une seule santé. Alors les fiches thématiques, j'en ai parlé, je ne vais pas trop insister là-dessus. Avec ça permet, si vous voulez, ces fiches thématiques permettent d'aller plus loin que le guide en prenant chacun des leviers identifiés et en expliquant qu'en quoi euh, une seule santé peut permettre d'avancer sur ces sujets-là et d'être favorable aux trois santé. Sur la qualité des milieux de vie, c'est la qualité des milieux de vie de l'être humain, bien sûr, mais également de la biodiversité des animaux et des écosystèmes. Sur les soins éco-responsables, c'est bien évidemment la santé humaine, mais c'est également la santé des ressources naturelles, la santé du milieu avec moins de pollution, bien-être, santé mentale et bénéfices du dehors. Des études ont montré qu'on avait des effets positifs sur l'immunité avec des contacts prolongés avec la nature, notamment des randonnées en pleine nature. Euh, euh, Ça peut être un levier qui permet de faire mieux comprendre la nécessité de la protéger, de protéger les écosystèmes et la nature, car ça permet de protéger la santé humaine. Les aménagements territoriaux favorables aux trois santé, là, on peut bien comprendre que des aménagements favorables aux mobilités actives, par exemple, eh bien, sont autant de facilitations qu'on offre à la population pour se déplacer de manière active. C'est très bon pour la santé, pour l'immunité, mais ces aménagements, ils sont aussi favorables à la biodiversité, aux écosystèmes, par la gestion de l'eau, par la renaturation, par la création de puits de fraîcheur. Dans les conditions actuelles, ce n'est pas du luxe. Donc, vous voyez qu'on peut avoir, on ne recrée pas des politiques, puisque ces questions-là sont déjà abordées dans les politiques publiques, mais on élargit l'analyse et on se rend compte qu'on peut avoir des bénéfices pour les trois santé. Sur l'alimentation saine et durable, j'en ai déjà parlé. Tout le monde, euh, il faut vraiment comprendre que l'alimentation, c'est à la fois, bien sûr, quelque chose qui nous touche au quotidien, puisque on a tous besoin d'avoir une alimentation et une alimentation saine. L'alimentation telle qu'on la conçoit pourra avoir un impact positif sur la biodiversité avec des méthodes de culture qui la préservent, pourra avoir un bénéfice pour la santé animale, parce qu'on parle de bien-être animal, mais comme nous, les animaux ont un microbiote, hein, qui est notre deuxième cerveau, et si cette alimentation animale elle est diversifiée et avec une biodiversité à sa disposition, eh bien, son microbiote sera en meilleure santé et ainsi que le nôtre pour l'alimentation qui en résultera. Donc, on voit très bien qu'il y a des liens euh, forts entre ce qui peut être fait sur l'alimentation pour les animaux, ce qui peut être fait pour l'alimentation humaine et que ce qui peut être bénéfice pour l'écosystème. Voilà. Donc, ces fiches vont plus loin que le guide et vous permettent déjà de saisir à bras le corps les sujets qui vous paraissent intéressants, qui sont des leviers locaux utiles. Alors, au-delà de ces outils-là, vous trouverez sur Agir pour la santé du vivant, par exemple, des outils, un dossier Une seule santé qui vous permet d'aller plus loin si vous le souhaitez. Sur le site du réseau régional d'appui à la prévention et à la promotion de la santé, le RAPS BFC, vous avez une page thématique santé-environnement où vous trouvez encore des ressources. Vous avez aussi des outils pédagogiques, vous avez des jeux, Une seule santé qui permettent de s'approprier à la fois le concept et puis la mise en œuvre. Vous avez Promotion Santé qui fait une veille régulière sur le sujet et qui peut vous aider à, à aller plus loin. Et puis vous avez une boîte à outils pour sensibiliser au concept sur le portail Agir. Vous avez également le portail de l'éducation et le développement durable en BFC avec le GREN qui
également aborde ce concept et vous permet de disposer de ressources. Je l'ai dit tout à l'heure, l'évaluation du projet, c'est pas une usine à gaz, hein, c'est simplement de se dire d'où on part et où on va. Et c'est à la fois, ça permet également de montrer euh, à tous les acteurs et à la population qu'on est parti de tel endroit et qu'on a avancé dans son projet. Donc c'est quand même important de se dire que voilà, on a investi du temps, de l'argent et on sait d'où on part et on sait où on va. Donc ça permet de voir l'utilité, d'apprécier l'utilité du projet en rassemblant des faits, des preuves, de manière à pouvoir porter un jugement hein, sur le projet que l'on a mené. Bien sûr, ça permet de valoriser l'action. Hein, ça permet de voir quelle est l'efficacité d'un programme ou d'un service public d'intérêt général. Et puis, au niveau des effets, ça permet de se produire des résultats, de transformer le territoire, la vie des habitants. Et puis, ça permet d'améliorer, bien sûr, les projets parce qu'on sait où ça n'a pas marché, on sait où ça a pêché. Et donc, on peut se dire, ben voilà, à tel ou tel endroit, on va améliorer notre projet. Bon, là, si vous voulez, ça reprend de manière un peu plus détaillée ce que je viens de vous dire. On a, on a un processus de progression du projet, on a des résultats qui questionnent, et donc les indicateurs, ils vont permettre de questionner, de concrétiser, si vous voulez, cette évaluation. On va bien sûr penser ces indicateurs en cohérence avec les objectifs qu'on se fixe. Ils peuvent se rapporter au processus. Ça prend du temps de mettre en place une gouvernance, mais c'est tellement indispensable que ça vaut le coup d'avoir un indicateur sur la mise en place de cette gouvernance et puis le projet qu'elle a produit. Alors qu'on n'est pas encore dans la phase vraiment opérationnelle, mais on a pris du temps pour travailler en amont, pour pouvoir travailler plus facilement après. Voilà. Et donc, les indicateurs, ils sont là aussi pour donner du sens et donner du corps au projet. Voilà. Et puis, bon, pour en savoir plus, vous pouvez également visualiser, pardon, la rediffusion du webinaire du 31 mars 2026 sur Pensée globale, agir local, outiller et accompagner les territoires pour des projets Une seule santé. Voilà, qui a été présenté d'ailleurs, au sommet Une seule santé de Lyon au printemps dernier. Voilà, alors, en termes d'accompagnement des porteurs de projets, s'outiller et intégrer la démarche Une seule santé dans les territoires, quand on ne l'a jamais fait, ça peut nécessiter eh bien, de se former à ce sujet-là et de pouvoir échanger entre porteurs de projets et formateurs pour pouvoir mûrir son projet localement de manière posée, tranquillement, mais en avançant bien sûr significativement. Alors, on met à disposition, quand je dis on, c'est l'ARS et ses partenaires qui mettent à disposition une animation et une formation mise en œuvre par Promotion Santé, Le Grain BFC, Atmo BFC, avec des interventions de l'ORS, de Terra Agilis, de spécialistes en écologie. La prochaine session, c'est fin 2026, début 2027. Un contenu 3 jours pour comprendre, s'inspirer, appropriation du concept Une seule santé, 1 jour pour tester et 2 jours pour mettre en application son projet. Vous avez le contact, donc Aurélie Laurent, coordinatrice en éducation santé environnement au Grain BFC, peut répondre à toutes vos questions sur ces formations et l'accompagnement. Puis vous avez localement une université d'été francophone en santé publique de Besançon, du 29 juin au 2 juillet 2026. Ça, c'est vraiment une
une manifestation locale qui est un fait marquant régulier et qui permet également d'avoir des interventions sur ce concept une seule santé qui permettent de, de travailler et de se former, d'échanger sur le concept au cours de journées très intéressantes sur une seule santé. Donc là, le module 3 de cette université francophone de santé publique portera sur le concept une seule santé, du concept à la pratique. Et puis, donc, vous avez le lien pour renseignement et inscription à cette université d'été locale. Je vous encourage vivement à voir ce qui s'y passe. Alors, en 2025, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt. On a eu 4 lauréats pour cette première édition. Vous les avez sur l'écran. Donc, un projet qui a concerné la prévention de la leptospirose et qui concerne une CTPS Croisée-Comtoise en partenariat avec une collectivité, le Pays Grélois, et puis d'autres partenaires, hein, la Fredon, les fédérations de chasse, les pêcheurs, la profession agricole. Donc il y a plein d'acteurs qui se sont associés dans ce projet pour avoir une vision collective de la prévention et de la maîtrise du risque leptospirose sur un territoire donné, en l'occurrence le Pays Grélois. Alors, un projet dans le pays de Montbéliard, agglomération, qui porte sur une ordonnance graines de vie. Alors, oui, un peu le titre est un peu réducteur. C'est vraiment un projet intégré qui vise à travailler sur l'alimentation pendant les périodes vulnérables de la vie, donc pendant les périodes de grossesse, des femmes qui sont dans situation de précarité pour pouvoir mettre à leur disposition des produits biologiques de qualité pendant toute la durée nécessaire et en s'associant à la profession agricole, aux maraîchers locaux, pour essayer d'avoir une approche collective des besoins en alimentation saine sur le territoire. C'est-à-dire que ça va au-delà du panier pour les femmes en situation de précarité, mais c'est une réflexion qui associe les porteurs du PAT, du CLS, les professionnels de santé et qui vise à aller plus loin que la simple fourniture de panier, mais avoir une réflexion globale sur l'alimentation locale sur le territoire. Les jardins thérapeutiques de la MSP de Crèche-sur-Saône, là on est sur une volonté de travailler sur la santé de manière beaucoup plus large que simplement le soin, mais d'avoir une vision plus une seule santé, si je puis dire, de la santé, c'est-à-dire de travailler sur un jardin thérapeutique avec un enjeu biodiversité, alimentation locale de qualité, éco-soins, tout un travail avec les collectivités locales et qui donc en est à son début et essaie de réfléchir sur une approche, une seule santé du soin. Et puis Frasnes-Drugeon, le territoire de Frasnes-Drugeon, qui concerne donc un partenariat entre la communauté de communes de Frasnes-Drugeon et la maison de santé pluriprofessionnelle pour travailler sur l'impact des activités en pleine nature, de pleine nature, sur la santé mentale et sur la santé des jeunes enfants. Voilà. Donc 4 projets différents, mais qui se sont portés volontaires sur une démarche une seule santé et qui, bon gré mal gré, avancent pas à pas sur leur projet et qu'on continue donc de suivre. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, à ce que je viens de dire, ou si on peut, voilà, n'hésitez pas. Alors, sachant, je précise, Bruno, qu'après, on vous présente vraiment comment candidater à l'AMI, tout ça, c'est la deuxième partie. Mais si déjà vous avez des questions sur cette partie. Voilà.
Il faut par contre réactiver vos micros. Et si vous ne pouvez pas les réactiver, vous pouvez lever la main. Peut-être qu'on passe à la suite. Il y aura encore un petit temps après qu'on crève. Enfin, si vous voulez encore poser des questions à la toute fin. Voilà. Alors, ben, donc, comment candidater à l'AMI? On peut passer la diapo, Bruno. Voilà. Donc, le principe de l'AMI 2026 ressemble beaucoup à celui de l'AMI 2025. Donc, déjà, par rapport à ce que vous vient de vous rappeler, Bruno, sur les grands principes, une seule santé, évidemment, pardon, je lisais une question sur l'université d'été. Je ne sais pas si Bruno, tu peux répondre, sinon on vous répondra à la fin. Les principes généraux de l'AMI. Donc, le projet doit s'inscrire évidemment dans un territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté, hein. Voilà, on ne peut pas financer des projets hors région. Et il doit évidemment relier des enjeux et des acteurs d'un territoire donné, notamment donc. L'idée, c'est vraiment de renforcer les coopérations intersectorielles. On l'a dit, enfin Bruno l'a souligné tout à l'heure, le plus possible, le projet doit s'intégrer en lien avec les politiques territoriales qui existent et faire du lien entre ces politiques, en fait. Voilà, on est dans une recherche de co-bénéfices pour les différentes santé. Et puis, alors peut-être que ce qui était peut-être pas forcément complètement présent dans la MI 2025, en 2026, on essaie de mettre l'accent et on essaiera de sélectionner des projets qui visent vraiment à renforcer le pouvoir d'agir des acteurs locaux, de la population cible, et d'être dans une logique de transformation durable des comportements et des pratiques des acteurs locaux. Voilà, et également, Bruno, tu t'as donné des exemples, hein, mais l'idée, c'est aussi de bien identifier, si possible, les publics les plus éloignés et de chercher, en fait, à rendre le projet plus accessible et à réduire les inégalités d'accès dans votre démarche projet. Voilà. Et puis, bien sûr, Bruno, tu l'as souligné, mais c'est important qu'il y ait un dispositif d'évaluation. Et donc, dans votre dossier de candidature, vous nous précisiez les modalités d'évaluation qui sont envisagées, même si c'est pas encore complètement défini, mais au moins qu'on puisse saisir votre démarche. Et puis, de bien identifier aussi les leviers de pérennisation du projet au-delà de l'AMI, puisque un AMI, enfin, c'est aussi ça permet d'initier une démarche, mais l'idée, c'est de bien penser aussi à après comment finalement le projet va s'inscrire sur le territoire dans la durée. On peut passer à la diapositive suivante, Bruno. Merci. Si tu... Ouais. Ah, il y a un Oui, je vais, petit... Oui. alors, je vais essayer de voir si ça. Ah, voilà. Ah voilà, super, Pardon. merci. Pardon, Merci. excusez-moi. Donc, sur le portage du projet, donc, on a résumé, vous le verrez dans le cahier des charges, hein. Donc, le porteur principal, ça doit être soit une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ça peut être un PETR, ça peut être aussi un parc régional, voilà, un syndicat mixte, voilà, ou un groupement de professionnels de santé. Au niveau voilà, une CPTS, un centre de santé, une maison de santé pluridisciplinaire, voilà, bon, vous avez mis la liste, voilà. Et si possible, on privilégiera aussi des projets qui associent, si possible, hein, vous l'avez vu dans la MI 2025, justement ces deux types de catégories, donc collectivité et groupement de professionnels de santé, et également des projets qui envisagent des partenariats assez larges avec des acteurs du territoire qui sont issus en fait des différents secteurs, hein. C'est un peu ce que vous a montré Bruno.
Donc, vous verrez dans le cahier des charges, vous avez également en annexe 2 enfin, un modèle de courrier de partenaire. Donc, puisqu'on vous demande que au moment du dépôt du projet, vous ayez des courriers finalement d'engagement des partenaires à participer au projet, au moins pour les principaux partenaires. Vous n'êtes pas obligé d'avoir contractualisé non plus avec l'ensemble des partenaires, mais c'est des courriers d'intention qui nous permettent de voir que le partenariat est déjà engagé en fait. Voilà. Concernant les établissements de santé et médico-sociaux, on ne souhaite pas en fait via cette AMI qu'ils soient porteurs des projets, puisque du coup vraiment l'objectif c'est que le projet s'inscrive dans le territoire. Donc par contre, ils peuvent très bien être partenaires du projet et contribuer activement au projet, mais voilà, mais pas en assurer le portage à titre principal. Merci Bruno. Au niveau des publics et des thématiques prioritaires, donc comme l'an dernier et en lien avec le guide et les fiches thématiques, on identifie donc 6 thématiques prioritaires. Je ne vais pas les balayer puisque Bruno, tu as t'as déjà fait le travail dans la première partie, donc c'est vraiment en cohérence avec les fiches qui ont été travaillées euh, voilà, pour les thématiques. Votre projet peut aussi très bien aborder plusieurs thématiques. C'est pas du tout, enfin, c'est complètement possible. Et la spécificité de l'AMI 2026, c'est également qu'on privilégiera des projets qui ciblent des publics prioritaires, à savoir notamment l'enfance et la parentalité, donc ce qu'on appelle la période des 1000 premiers jours, qui couvre la grossesse et jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Mais voilà, enfin, globalement, des projets qui ciblent la petite enfance et la parentalité. Des projets aussi qui peuvent cibler la santé mentale, le lien social et notamment très en lien avec la thématique bien-être, santé mentale et bénéfices du dehors. Mais voilà, donc voilà, et puis un dernier public prioritaire qui est celui des personnes âgées, donc le grand âge, l'autonomie, voilà, qui peut vraiment être travaillé à travers différents leviers, que ça soit les environnements favorables, les aménagements, mais aussi l'alimentation. Enfin voilà, il y a plein de façons de travailler aussi le sujet et Ah, c'est... Oui, Bruno. oui, Marie, ce qu'on peut peut-être ajouter dans ces publics prioritaires, c'est notamment quand on évoque lien social, toutes les personnes en situation de précarité Oui, ou d'isolement. Voilà, donc oui. qui peuvent par des projets se reparticiper à la vie collective et donc protéger aussi leur santé par la même occasion. Oui. Oui, complètement. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai que j'en ai parlé un peu avant, mais quel que soit le projet, l'idée, c'est bien d'aller aussi identifier des publics plus éloignés et de faire en sorte que le projet puisse particulièrement s'adresser à ces personnes. Tout à fait. Je vois que du coup, il y avait quelques questions dans la conversation. Donc, est-ce une commune ou un département peuvent être porteurs du projet? Une commune, bien sûr. Le département, Bruno, je pense que oui, enfin, c'est possible. Ben, oui, Oui. après, Hum, tout dépend de ce qu'on veut faire. Après, hein, c'est toujours hum. pareil. Hein. Oui, un département peut très bien se dire, je vais dans mes politiques travailler en faisant avec des lunettes une seule santé pour que mes projets soient d'aménagement, par exemple, soient favorables aux 3 santé. Ça peut très bien s'envisager. Oui. Alors, par contre, une association ou une coopérative ne pourra pas, je vois qu'il y a une autre question, ne pourra pas être porteur en direct. C'est-à-dire qu'elle peut être associée au projet, mais le porteur principal doit rester une collectivité ou un groupement de professionnels de santé. Par contre, il est bien souhaitable que les associations, les coopératives soient associées au projet. A priori, enfin, Bruno, si... Oui, 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 c'est pour ça. L'idée, c'est de caler déjà un partenariat existant. Si dans le projet, par exemple, il y a déjà dans le projet que vous voulez
améliorer, vous voulez faire en sorte qu'il soit une seule santé, il y a déjà des collectivités, il y a déjà un partenariat existant et qui se décide collectivement d'aller plus loin, à ce moment-là, ça peut matcher. Voilà, pareil pour l'organisme public de recherche, hein, il ne peut pas être porteur principal du projet. Voilà. Il peut être associé, mais voilà. Et puis, donc, il y avait une autre question, est-ce que cette AMI ne concerne que des projets sur le long terme et non pas un projet ponctuel visant à être répété annuellement, type forum? Alors, l'AMI, donc, on va le voir après, mais donc, le financement, Je peux c'est passer à la pour diapo suivante? oui, oui, tu peux passer à la diapositive suivante, oui, tout à fait. Voilà, la durée des projets attendus, c'est 12 à 26 mois, donc c'est pas non plus du très long terme. En fait, c'est aussi, comme on le disait, un peu un financement d'amorçage d'une démarche sur un territoire. Mais donc le financement, donc c'est pour 12 à 26 mois. Donc après, voilà, nous, notre financement couvre jusqu'à éventuellement, enfin au plus loin, décembre 2028. Donc après, ça peut inclure des événements qui, par la suite, sont répétés annuellement et ça peut permettre, on va dire, de mettre en place la démarche. Voilà, donc ça, c'est les précisions sur les durées et financement du projet. Donc, ce qu'on peut financer, donc c'est des projets entre 10 000 et 50 000 euros. Et ce qui est éligible, ça va être tout ce qui est coordination, animation du projet, éventuellement des frais de déplacement, un coût de prestataire, de services experts, hein. Tout à l'heure, vous parliez d'associations, tout ça. Donc ça peut permettre enfin, d'apporter une expertise dans le projet et donc être financé. La communication, les déplacements, des aménagements légers, parce que par contre, on ne finance pas donc vraiment des aménagements lourds ou du gros œuvre. En tout cas, c'est pas des financements qui peuvent permettre de faire des gros aménagements, quoi. Et bien sûr, on aura une vigilance particulière, notamment avec l'assurance maladie et la région, tout ça, à ce que ces actions, enfin en tout cas, ce que vous déposez comme action ne soit pas déjà financé par ailleurs. Alors, ça peut venir compléter une action existante, voilà, mais en tout cas, on est vigilant au double financement. Et puis, donc, effectivement, tout ce qui est achat de matériel informatique, téléphonie ne peut pas entrer dans le financement. Voilà, pour le dépôt de candidature, donc bon, la fenêtre est assez courte et le timing est ce qu'il est. Donc les dépôts peuvent se faire jusqu'au 24 juillet minuit sur la plateforme Démarche numérique. Et donc, en fait, vous verrez sur Démarche numérique, vous avez un formulaire à compléter, mais il faudra aussi fournir un certain nombre de pièces justificatives et qui dépendent en fait de votre statut. Voilà. Donc, vous avez là la liste des pièces, sachant que donc le CERFA ou le formulaire simplifié de demande de subvention, c'est vraiment tout le détail de votre projet, ses objectifs, son budget, voilà. Dans le formulaire démarche numérique, on vient vous questionner plus spécifiquement sur l'approche Une seule santé, le lien entre votre projet et cette approche, tout ça. Donc vous retrouverez tout le détail hein, dans le cahier des charges. Donc vous avez là le lien et on vous diffusera évidemment on mettra à disposition le diaporama et donc vous retrouvez tout ça sur le site de l'ARS et également sur le site Agir. Voilà. J'essaie de lire en même temps les questions. Bruno, alors est-ce que oui, donc je sais plus trop où on en est dans les questions. Euh, Je, il y a est-ce qu'on peut être sur un projet expérimental avec l'idée d'évaluer les co-bénéfices, notamment sur la santé mentale? L'idée est bien de mettre en place un projet évalué pour bien calibrer le projet et l'essaimer.
Oui, enfin, on peut être sur un projet expérimental, hein, Bruno. Enfin, Oui, 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 on oui, peut tout à très bien fait, tout à être fait. sur un projet expérimental, mais il faut qu'il soit opérationnel et qu'il ait une vision qui dépasse l'expérimentation. C'est-à-dire que Oui, voilà, il faut qu'on ait un. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'indicateurs et d'évaluation. C'était vraiment de se dire, bien sûr, une expérimentation a toute sa place, mais il faut qu'on puisse à un moment donné l'évaluer et se dire, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, et voilà vers où on veut tendre. C'est qu'avoir une vision plus large que simplement la période appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir oui. être vraiment, avoir un impact vraiment significatif à l'issue du projet. Oui. Alors, bah, je propose peut-être qu'on déroule quand même les autres diapos, puis après qu'on continue de On répondre reprendra aux toutes les questions, parce qu'il y a questions. plein de questions qui arrivent, mais voilà, pour que Oui. vous ayez déjà toutes les infos générales, on peut peut-être aller sur la diapo suivante. Voilà, donc juste pour le calendrier, donc comme on disait, jusqu'au 24 juillet, donc le dépôt de candidature sur la plateforme. Avec Bruno donc, et le comité de sélection, on aura une première phase d'analyse et de présélection, ce qui nous permettra déjà enfin, entre le 7 et 10 août, enfin aux alentours de, enfin début août, de, bah, de d'aboutir à une première phase avec en fait une présélection de projet, c'est-à-dire que vous aurez déjà une première réponse de savoir si votre projet n'est pas sélectionné, auquel cas pour vous ça sera la fin du processus, ou si votre projet est présélectionné, ce qui ne préjuge pas de la sélection finale. Mais ça veut dire que vous pouvez entrer dans une deuxième phase donc parce qu'on a procédé comme ça l'an dernier et on a remarqué que c'était quand même très favorable, où là on sera dans des échanges avec vous pour venir vous questionner sur certains aspects du dossier et vous demander de consolider le dossier. Et ce qui nous permettra ensuite, donc avec tout le comité de sélection, en lien avec les directions territoriales de l'ARS aussi, d'aboutir à une sélection finale des lauréats et donc ça, c'est un processus qui est un peu plus long avec des notamment enfin, des passages devant des comités de direction, tout ça, et donc une annonce des lauréats plutôt en octobre-novembre avec la contractualisation pour les projets lauréats et le lancement des projets retenus. Voilà pour voilà donc je crois qu'on a déroulé tout le diaporama et on va pouvoir continuer à répondre aux questions. Euh, je reprends dans l'ordre. Donc, on avait Mélanie Chevalier qui demandait si la formation des acteurs de terrain était éligible. Formation pour monter en compétence sur les perturbateurs endocriniens, l'accompagnement au changement, l'animation de temps de sensibilisation, par exemple. Alors, si c'est inclus dans un projet une seule santé plus vaste, Oui, l'animation peut faire, la formation peut être effectivement un premier point. C'est important effectivement de former, de bien mettre tout le monde au clair, surtout si on veut mettre en place un partenariat large et une gouvernance large. C'est important. Ça ne peut pas être constitué en soi un projet. C'est pas un projet. Si ça s'arrête là, c'est voilà. pas. Il faut vraiment que ça s'inscrive dans le territoire. Enfin, mais ça peut. Bon, enfin voilà, c'est possible, ça dépend comment ça s'inscrit et comment réellement on recherche les co-bénéfices, enfin comment ça s'inscrit, oui, avec des acteurs des différents secteurs, tout ça, mais pourquoi pas. Euh, et puis, on a également, donc nous avons un projet que nous menons qui peut correspondre à une seule santé, mais aucune évaluation a été faite en ce sens. L'évaluation des prescriptions. Alors, des prescriptions peuvent-elles être éligibles? C'est-à-dire des prescriptions, est-ce que vous pouvez préciser? C'était Madame Péchon du Doubs Central. Alors,
Attendez. Du coup, j'ai pris le Oui, micro, je sais pas si on oui, m'entend. très bien, oui, on vous entend. Bonjour, merci pour cette présentation. Oui, l'idée, c'est en fait, on a un projet sur, comment vous avez appelé ça, le dehors. Euh, Bénéfice du dehors? Mhm. Merci, bénéfice du dehors sur des groupes d'enfants. Et en fait, l'idée du projet, c'est une sensibilisation au milieu forestier, plutôt dans le sens changement climatique, voilà, réflexion sur la filière bois, etc. Et il n'y a pas du tout d'évaluation qui ont été faites sur les bénéfices santé sur les enfants et notamment sur la santé mentale. Du coup, voilà, la question c'était, est-ce que si on part sur une évaluation de ce type de projet, sur quels sont les bénéfices de ce type de programme sur la santé mentale des enfants, par exemple, pour du coup enfin, évaluer l'utilité sociale et sanitaire d'un tel programme, est-ce que ça peut être éligible? Je sais pas si je me fais comprendre. L'idée Euh, après, c'est de pouvoir proposer ce type de programme, démultiplier ce type de programme, mais aussi en montrant bien l'utilité, on va dire, sur le bénéfice de santé mentale, quoi. Mais si vous voulez, c'est extrêmement intéressant, effectivement, de se dire ben, comment on évalue l'impact. Mais encore une fois, si vous évaluez l'impact du bénéfice du dehors, c'est pour aller vers quoi? C'est pour aller vers un travail plus collectif avec les trois autres, enfin, les deux autres santé, c'est-à-dire, vous avez parlé de Mm. la filière bois, vous avez parlé de la, enfin, il y a le travail sur les écosystèmes. Est-ce que vous voulez aller plus loin que l'évaluation du bénéfice pour la santé humaine? Parce que là, on est vraiment sur la santé Ouais, humaine. ouais. Mm. Parce, euh, Est-ce que parce vous que avez ça un peut travail être partenarial c'est la préfiguration d'un travail partenarial plus c'est large? ça, c'est ça. Ok, d'accord. Ça peut être le démarrage d'un projet justement qui fasse le plus de liens avec les professionnels de santé du territoire, tout ça. Enfin, ça, en fait, dans une optique enfin, voilà, je dirais que ça peut être une première phase du projet pour Ok, derrière aller. oui, Hmm, oui, oui, je comprends bien. Ok. Merci pour votre retour. Je vois comment il faut le voir. Ok, très merci. bien. Euh, alors, je sais pas, il y a une main levée, donc peut-être Monsieur Dubois, si vous voulez, de la Oui, barre, si vous voulez. Oui, oui. ouais, je voulais vous poser une question. Donc, moi, je suis chercheur à l'Institut Agro Dijon. Et en fait, moi, j'avais deux questions. Donc, j'ai bien compris que les porteurs devaient être des collectivités territoriales et ou des groupements autour de la santé. Si on a deux collectivités territoriales, c'est possible qu'elles soient toutes les deux porteuses, en fait, deux communautés de communes, ou il faut juste une qui soit porteuse et l'autre qui soit associée partenaire. Donc ça, c'était ma première question. Et C'est la Ça, deuxième, possible, hein. Oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait tout à fait deux. possible. deux, Alors, deux par co- contre, dans le dossier de candidature, le problème, c'est que il y a qu'un porteur mis en avant. Mais vous pouvez nous l'expliquer et au moment de la contractualisation, ça peut être envisagé qu'il y ait ouais. deux coporteurs. Mm. Pour être tout à fait précis, hein, et pour vous permettre de mieux comprendre, c'est qu'il y a deux actions sur chacune des communes qui sont similaires. Et l'idée, c'est de partir de ces deux actions qui sont sur des territoires D'accord. assez différents et donc de voir un petit peu Mhm. ce que ça donne. Et l'autre question, donc vous nous avez dit que, euh, alors c'est là où il faut être clair, ce sont des actions qui sont par ailleurs déjà financées sur un certain nombre de points et un certain nombre d'acteurs qui participent à ces actions sont financés. Mais vous dites quand même que potentiellement, la réponse à l'AMI peut venir compléter le financement. Et donc, c'est c'est pour être bien au clair sur
voilà, comment En ça se fait, passe exactement, à partir du moment où il y a des choses qui sont déjà financées, quoi. oui, alors Voilà. en fait, c'est parce que, donc, comme on l'a expliqué, l'objectif de l'approche Une seule santé, c'est pas forcément de partir de zéro, mais peut-être de venir, comment dire, compléter un projet existant et développer, associer des nouveaux acteurs, tout ça. Donc, en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne peut pas financer ce qui est déjà financé, mais Tout à on peut fait. venir financer une action complémentaire d'un Quelle projet qui quelle est est la déjà. plus-value? Voilà, quelle est la Voilà, plus-value Une Ok. seule santé de ce que vous proposez par rapport à ce qui a déjà été voilà. financé, existant? Voilà, et très concrètement, donc du coup, c'est ma dernière question. C'est pour ça que je demandais si un organisme de recherche pouvait être financé, mais voilà, c'est qu'en fait, ce qui viendrait être financé de manière complémentaire, c'est l'évaluation. Alors, pour être très concret aussi, il s'agit de projets qui touchent à la sécurité sociale de l'alimentation, donc qui sont par rapport à One Health assez cohérentes, hein, à la fois sur les questions de précarité, sur l'empowerment et le pouvoir d'agir des personnes, et surtout parce que ça touche à la fois donc du coup les inégalités, la santé, mais également tout ce qui est transformation du travail agricole. Donc là, on est plutôt sur des dimensions d'impact environnemental en fait, hein. Et du coup, on veut et on est en train de construire une évaluation robuste de l'impact en termes de changement de comportement qu'apportent ces initiatives, et entre autres ce que ça implique en termes de santé d'un côté et d'impact environnemental de l'autre. Mais évidemment, pour construire ce genre de choses, hein, de manière un peu robuste, ça nécessite un petit peu de moyens. Voilà, mais du coup, ça veut dire qu'on présenterait le projet de manière globale, mais que la réponse à l'AMI porterait sur principalement la partie évaluative. Et je ne sais pas si c'est correct ou pas. Ben, c'est difficile de répondre sans avoir Oui, tous les éléments, Bien sûr, oui, oui, oui. mais pourquoi pas? On va voir, vous Ça se verrez. tente, c'est ça, quoi. ça peut Voilà. se tenter. Après, ça Voilà, ne faut qu'on. doit pas concerner des projets qu'on a déjà financés sur ce sujet par ailleurs. Ok, Voilà. ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Et merci pour la présentation. Merci à vous. Euh, Il y a Monsieur Lecoeur qui voulait également intervenir. Oui, bonjour. Donc, on est partenaire avec Mathieu Dubois de la Barre, hein, sur ce projet. Effectivement, l'une des initiatives de SSA qu'il vient d'évoquer, c'est la nôtre dans le Grand Autun à Morvan. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur Maestri, comme nous sommes déjà financés dans le cadre de One Health, je comprends qu'on ne peut pas postuler là-dessus, très concrètement. OK. Merci de vos réponses. D'accord. Euh, Alors, alors, il y a encore des questions dans la conversation. S'il n'y a plus de main levée. Donc, les lauréats, ah oui, pour les lauréats, le projet est-il financé à 100%? Alors, c'est possible, hein, on peut financer les projets à 100%. Si vous avez des cofinancements, c'est intéressant mieux. aussi. Doit-on avancer les frais? Disons que le financement, donc si quand on contractualise, nous, c'est un financement au titre de 2026, donc il est versé en début de projet, hein, Bruno, c'est bien ça, le financement. Je crois bien, oui, oui, oui. Oui, oui. Donc ça, on contractualise aux alentours du mois de novembre, enfin avant décembre en tout cas. Donc ensuite, je ne sais pas, enfin ça prend quelques semaines, hein, il faut que le dossier soit bien complet, mais voilà. En tout cas, le financement se fait en fin d'année 2026. Est-ce qu'au niveau national, il existe une liste de projets à consulter? Alors, il y a plein de. Alors, déjà, dans les fiches que Bruno a présentées, il y a un certain nombre, notamment dans les fiches thématiques, on a eu à cœur de recenser des projets qui sont plutôt locaux, hein, plutôt Bourgogne-Franche-Comté, qui sont pas forcément encore complètement une seule santé, mais qui nous semblent être en tout cas sur la bonne voie. Et on a essayé de temps en temps, enfin, pour la plupart, de montrer dans un petit paragraphe à chaque fois en quoi il nous semblait être sur la démarche de l'approche Une seule santé. Voilà. Donc ça, vous l'avez. Et puis, dans les fiches, vous avez également des ressources vers pas mal de sites qui recensent des projets.
Ensuite, on a une question sur une formation sur l'allée vert peut-elle être éligible? Alors, en fait, l'allée vert, c'est presque je dirais même c'est l'inverse, c'est qu'il faudrait que l'allée vert soit pensée dans quasiment tous les projets. Enfin, disons qu'en tout cas, ça peut. Enfin, c'est une démarche qui permet justement d'aller toucher des publics éloignés, et donc, mais il faut que ça s'inscrive dans une approche une seule santé. Mais en tout cas, ça fait partie des leviers qui nous semblent Bien sûr importants important, et voilà. Mais il faut que ça mais s'inscrive dans un projet projet plus vaste, exactement. plus vaste, enfin, en tout cas, dans une approche une seule santé. Seule santé, voilà. Voilà. Ensuite, donc, il y avait, je pense que ça c'était en réaction sur l'association du WECF France, c'était en lien avec un échange plus haut. Solicagnol, donc oui, il y a déjà également. Oui, donc Solicagnol et donc une caisse pour l'accessibilité à une alimentation bio pour tous et toutes dans Lyon est volontaire pour coopérer avec un projet 1000 premiers jours. Donc c'est un appel finalement, voilà. Appel au peuple. Au peuple. Voilà. Le webinaire, donc bien sûr, il sera possible de le récupérer. Donc normalement, on a enregistré un peu le webinaire et si tout fonctionne bien à la fin, on devrait pouvoir le mettre à disposition sur le site de l'ARS. Donc en fait, dans la rubrique de l'AMI, vous pourrez retrouver au moins la présentation, le support de présentation PowerPoint, mais également le replay si on arrive à bien l'extraire. Et puis, alors, Madame Carrère, vous nous dites 6 projets sur 2 ans. Est-ce que le BP, je suis désolée, est-ce que vous pouvez, c'était pour le bilan, Pardon, non, c'est le budget prévisionnel. le budget comme on a. prévisionnel porte Ouais, sur les ouais, 2 ouais. années. Oui, c'est-à-dire que le budget, il porte sur les 2 années, mais on vous demande enfin, comme on finance tout sur des crédits 2026, alors Bruno, tu sais peut-être mieux que moi répondre, mais en tout cas, je crois qu'il faut l'afficher sur l'année 2026 quand même, le budget. D'accord, donc dans le dossier, excusez-moi, je vais mettre la caméra, c'est pour la ville de Saint-Claude. Dans le dossier, du coup, oui, on présente un budget, enfin un projet sur les 2 années. Ça me semble intéressant, effectivement, d'avoir cette dimension du temps. Donc, on présente le projet sur 2 années, le budget nécessaire sur les 2 années, et c'est OK pour vous. Oui, c'est Il n'y a ça. pas. En fait, Ouais, OK, voilà, merci. il faut le projet, le financement global, le projet global. Après, effectivement, il y a l'enveloppe, ça dépendra de l'enveloppe et puis Oui. des candidatures. Voilà. Mais Merci. sur le, comment dire, pour compléter le budget prévisionnel, si vous avez des questions, n'hésitez pas quand même à nous demander des précisions par mail et on relaiera aussi à la cellule financière si c'est pas très clair au moment de remplir, voilà. Parce qu'on Merci. on n'a pas là on n'a pas les collègues qui seront plus à même de répondre, mais on peut leur transmettre vos questions. Merci. Voilà, donc sinon il y a une association, donc l'Institut de santé sociale, qui est intéressé et voilà, propose un contact pour si des porteurs sont intéressés. Et puis, donc le calendrier d'appel 2027 sera-t-il similaire à celui 2026, trop court cette année? Alors le problème, c'est qu'on est au niveau de l'ARS incapable de répondre à cette question. On est toujours très incertain des crédits qu'on pourra obtenir d'une année sur l'autre. C'était déjà le cas cette année. On a jusqu'au bout, enfin l'année dernière, on a pu lancer l'AMI au printemps. Là, on a pour des raisons enfin voilà, De disponibilité de budgétaire qu'on n'avait pas. disponibilité budgétaire, on est obligé de le publier très tardivement. On aurait préféré pouvoir le faire au printemps. Et voilà, donc pour 2027, on est vraiment incapable de vous dire si on sera en mesure de mettre en place un appel à manifestation d'intérêt. Mais on est d'accord que le calendrier est très court
effectivement. Mm. Alors après, avec nos partenaires institutionnels régionaux, hein, que ce soit la région, la DRAF, tout ça, enfin, il y a quand même d'autres appels à manifestation d'intérêt voilà, qui peuvent aussi venir financer ce type de projet. Et du coup, sur notamment le site Agir, qui est le site ressources en santé environnement, il y a un relais hein, des appels à manifestation d'intérêt de toutes les, enfin, ou des appels à projets en fait, qui peuvent euh, permettre de financer des projets en lien avec la santé environnement en région. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, demandes de précision? Donc sinon, on a mis, je crois, en fin de... Oui, oui, dans la dernière diapositive, mais on avait remis nos contacts, mais sinon, vous pouvez les trouver aussi, enfin, vous les trouverez sur le diaporama ou dans le cahier des charges, si vous avez des questions dans le cadre du dépôt de votre projet. Alors, ce qui est peut-être une précision aussi par rapport aux associations, par rapport à la diapositive qu'a commenté Marie sur les documents à remplir, selon que vous êtes une association, une collectivité. Donc, une association peut répondre à l'appel à manifestation d'intérêt à condition qu'elle ait un partenariat avec FOR et opérationnel avec la MSP, avec des Oui, en fait, professionnels de santé Bruno, et c'était des parce que collectivités. les CPTS ou MSP peuvent avoir le statut d'association. C'est pour ça que, Voilà, en fait, il faut qu'elles soient voilà. un Faut- groupement de professionnels de santé Voilà, pour répondre. il faut qu'on ait un partenariat clair, Mm. identifié, un projet coporté. Voilà. Collectivité, association de professionnels de santé avec une autre association, voilà, mais que ce Voilà. soit collectif Oui. au démarrage. Voilà, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Voilà. Et puis sinon, il y avait aussi autre statut parce que je crois que certains groupements de professionnels de santé peuvent aussi avoir un autre statut. Donc voilà. Mais, enfin, si vous avez un doute sur le portage, n'hésitez pas à nous faire un petit message. Oui, il y a une question sur de la MSP de Charolles en 71. Comment avoir connaissance des initiatives locales pour se mettre en relation avec les partenaires? Alors là, le plus simple, effectivement, c'est déjà une bonne question parce que ça permet d'entrer en matière. Le plus simple, c'est de contacter la collectivité qui, elle, connaît tous les projets qui se déroulent sur son territoire, que ce soit un PAT, un CLS, voilà, et qui peut justement euh, f- euh, euh, préciser cette question sur les initiatives locales et les partenaires. Voilà, donc c'est une très bonne porte d'entrée. Et notamment, oui, comme tu disais, la collectivité qui porte le contrat local de santé, qui peut. Exactement. Mm. On sait très bien que la réussite de ces projets euh, nécessite une pérennité d'action et le fait de travailler avec une collectivité permet de s'inscrire tout de suite dans la durée, puisque ce qui va intéresser souvent une collectivité, c'est d'avoir un projet qui porte et qui va au-delà de simplement une action ponctuelle, qui peut avoir son intérêt, mais là, c'est pas l'objet, quoi. Oui. Alors, sur la question de Madame Thierry, est-ce que le porteur peut être une CPTS avec un partenariat avec une association de professionnels de santé, une association dans l'environnement? Oui, mais donc le porteur principal peut être la CPTS, tout à fait. Par contre, il faut rechercher quand même aussi un lien avec la collectivité. Voilà. Mais le porteur principal peut tout à fait être la CPTS. Exactement. Voilà. Bon.
On espère en tout cas avoir de beaux projets à étudier dans les prochaines semaines. Voilà, et dans tous les cas, on vous donnera des nouvelles donc début août par rapport à votre dépôt de projet. Voilà. Et n'hésitez pas à nous poser des questions s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit après ce webinaire. Alors oui, d'ailleurs, je me permets, puisque je suis en train de dire on donnera des nouvelles début août, donc on est bien conscient que probablement certains vont être en congé en juillet, d'autres en août, tout ça, et notamment qu'on a prévu une phase de consolidation au mois d'août, ce qui n'est pas évident. Donc on vous demande bien dans le dossier de nous indiquer des contacts qui seront disponibles début août en fait, parce que c'est peut-être, on imagine que ceux qui auront déposé le projet en juillet ne seront plus là en août, mais de bien identifier voilà, qui est-ce qu'on va pouvoir joindre si votre projet est présélectionné sur cette période un peu critique du mois d'août. Très bien. Bon, bah, du coup, on attend vos projets avec impatience. Très bien. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Et puis, Bonne journée. Bonne journée. bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.